Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage sentimental pour le mois de juin. Donc, j'avais déjà commencé et malencontreusement, j'ai ma vidéo qui s'est éteinte. Donc, j'ai été obligée de tout couper et de tout refaire. Voilà. Donc, j'avais quand même présélectionné votre tirage. Donc, histoire de sorcière. Alors, votre énergie principale pour ce mois de juin, c'est le 9 de coupe. Alors, ça, c'est une très belle énergie parce que faites un vœu et donc, ça va se réaliser. Donc, très belle énergie pour le mois de juin. Ensuite, nous avons, alors là, c'est le vous dans la relation, l'autre dans la relation en elle-même et les événements du mois de juin. Plus une carte de synthèse. Voilà. Donc, en dos de deck, nous avons aussi le 2 de pentacle. Donc, ça, c'est une belle énergie aussi. Ça exprime le choix. Hein. Il y a un changement, il y a une recherche d'équilibre. Enfin, vous jonglez aussi un petit peu quand même. Hein. Vous jonglez avec vos deux deniers. Alors, peut-être avez-vous un petit problème financier, mais bon, c'est pas très grave. Alors, vous, dans la relation, on parle du page d'épée. Donc, ce page, c'est quelqu'un d'assez curieux. Il aime découvrir les choses. C'est un esprit vif. Alors, peut-être que c'est vous qui êtes représenté. Ou alors, c'est le démarrage d'une idée, un nouveau projet qui vous appelle, une nouvelle idée qui vous passionne. L'autre dans la relation, c'est le 7 d'épée. Alors là, c'est quand même quelqu'un qui n'a pas l'air très stable dans cette relation. Parce que le 7 d'épée, c'est quand même, il est souvent représenté par le voleur, par quelqu'un qui n'est pas franc, qui part en douce. Donc, l'autre n'a pas vraiment de belles énergies, on va dire. Au niveau de votre relation, on parle du 6 de coupe. Alors bon, ça c'est une belle énergie. 6 de coupe, c'est quand même... c'est la nostalgie avant tout. Hein. Vous repassez en boucle quelque chose qui s'est passé entre vous. Hein. Vous repassez en boucle votre relation. Et vous êtes assez nostalgique de cette relation parce que par le passé, ça s'était bien passé. Il y a vraiment un souffle du passé qui revient. Il y a un retour. Il y a quelqu'un que vous n'avez peut-être pas vu depuis un bon moment, qui refait surface. Mais bon, la personne n'a pas une énergie très franche, on va dire. Bon, en début de mois, on parle du 6 de bâton. Alors, 6 de bâton, c'est donner et recevoir. Hein. Donc, c'est de la générosité, le 6 de bâton. Donc, ça, c'est un beau sentiment. Milieu de mois, on parle du 3 de pentacle. Donc là, on parle d'une association. Hein. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un par le biais d'une association. Parce que là, on voit plusieurs personnes autour de vous. Fin de mois, on parle du page de bâton. Alors vous aviez déjà le page d'épée. Là, on parle du page de bâton. Le page de bâton, il est un peu comme le page d'épée. Hein. Il est très dynamique. C'est un fonceur, il aime découvrir les choses de toute façon, il a quand même cette particularité où il est toujours content. Il a de l'enthousiasme enfantin, il est fougueux ou alors c'est aussi une bonne nouvelle qui vous arrive. En conclusion de ce tirage, on parle du 13, de la mort, mais bon, c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. C'est une transformation. Bon, à ce tirage, nous allons le croiser avec le Morgan Grey pour avoir des énergies supplémentaires qui vont préciser un peu ce tirage. Voilà. Alors, première énergie,
votre énergie du mois, vous dans la relation, l'autre personne dans la relation en elle-même, en début de mois, milieu de mois et fin de mois. Voilà. Et en dos de deck, on parle de 6 de pentacles. Donc, c'est encore la même énergie que là, qu'en début de mois. Hein. C'est donner et recevoir le 6 de pentacles. C'est-à-dire que pour recevoir, il faut savoir donner. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, première... j'ai pas pris de carte de synthèse. Donc, voilà. Alors, votre énergie, en plus de ce 9 de coupe où on vous disait, ben, faites un vœu, ça va se réaliser, on parle du valet de bâton. Alors, vous l'aviez déjà. Alors, c'est un tout début, le valet de bâton, ou c'est une nouvelle idylle, une rencontre. C'est tout nouveau, ou un nouveau projet, mais toujours est-il qu'il y a une notion de nouveauté dans ce valet de bâton, hein. Il y a de l'enthousiasme, il y a de l'aventure, donc c'est assez sympathique. Ensuite, donc vous dans la relation, on parle du 2 de pentacle. Bon, bah vous jonglez hein, avec ce 2 de pentacle. On l'avait déjà quelque part. Ce 2 de pentacle. Bon, bah écoutez, je l'avais peut-être en 2 de deck sur le premier tarot, 2 de pentacle. Donc, c'est une situation dans laquelle vous jonglez. Vous n'êtes pas à l'aise quand même. Hein. Peut-être que vous questionnez, vous êtes indécis. Donc, 2 de denier. Vous ne savez pas trop. Vous recherchez l'équilibre avant tout. Hein. L'autre dans la relation, on parle du 6 de bâton. Bah, lui, c'était quelqu'un qui était assez... qui n'était pas forcément franc, puisque... C'est l'image du voleur hein, qu'on voyait. Mais là, avec le 6 de bâton, cette personne, elle est confiante en elle. Hein. Elle a confiance en elle et elle pense qu'elle va avoir une belle victoire par rapport à vous. Et au niveau de la relation, eh ben, on parle du 2 d'épée. Donc, encore un 2. Hein, il y avait un 2 de pentacle, 2 d'épée. Alors, c'est encore une histoire on va dire, de choix, hein, d'équilibre, on va être indécis quand même. Hein. Donc, bon, ben, la balance, effectivement, hein, vous êtes un petit peu indécis. Hein, donc, vous pesez constamment le pour et le contre hein, dans votre relation. Hein. Alors, en début de mois, on parle de cavalier de pentacle. Donc, c'est un cavalier qui est, ma foi, assez long, mais qui a l'avantage il avance mais sûrement, c'est-à-dire que s'il a un projet, ça va se faire, il y mettra du temps parce qu'il est quand même assez prudent, il n'avance pas vite, c'est le plus lent des cavaliers, mais on peut dire que de toute façon il est plutôt fiable et acharné, donc il ira jusqu'au bout. En milieu de mois, donc on peut penser que c'est vous, hein, le cavalier de pentacle, qui avait un projet, ou votre compagnon qui, lui, se voit victorieux dans votre relation. Hein. En milieu de mois, on parle de l'ermite. Alors vous avez peut-être besoin d'introspection et de méditation pour trouver la lumière. Hein, parce que c'est pas négatif, l'ermite. Hein. L'ermite, il vous demande juste de faire un temps de pause, d'arrêt, de bien analyser la situation, d'y voir plus clair pour prendre une décision. Et en fin de mois, on parle du 6 d'épée. Alors là, avec le 6 d'épée, vous êtes en pleine transition. Vous n'avez peut-être pas encore pris votre décision, mais vous vous dirigez vers, on va dire, vers un horizon un petit peu plus clair. Hein. Vous vous dirigez vers une autre rive. Vous êtes en pleine transition. Donc, vous laissez peu à peu le passé disparaître et vous préparez à l'avenir. Et donc, c'est avec ce valet de bâton hein, qui partait avec son chat, vous voyez. Lui, c'est un peu la même notion, hein, ce 6 d'épée. Vous partez pour un nouvel avenir.
En conclusion de ce tirage, on parle du 4 de bâton quand même, hein. Parce qu'à force de jongler, et bah, du coup, vous retrouvez une certaine équilibre, hein, un certain équilibre. Donc, c'est plutôt bien, c'est positif. Vous allez prendre les choses comme ce cavalier de pentacle, calmement, les unes après les autres. Vous allez bien penser à votre décision. Vous allez ne pas prendre des décisions à la hâte et donc vous mettre en chemin pour procéder à une transition et retrouver de l'équilibre. Donc de toute façon, vous voyez une transformation dans le premier tarot et là, on vous parle d'équilibre. Bah, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, hein. En dos de deck, là, je n'avais pas vu, mais vous avez un 2 de coupe, donc une rencontre. Donc c'est peut-être pour ça que là, vous cherchez à analyser les choses, hein. Vous avez peut-être déjà rencontré la personne. Et là, du coup, vous essayez de clarifier votre esprit pour savoir si vous continuez. Voilà. Alors, à la suite de ce tarot, nous allons prendre l'améthyste Love. Voilà. Voilà. L'améthyste Love. Donc, pour les balances, pour le mois de juin 2023. Voilà. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes. Voilà. En dos de deck, on parle de coup de foudre. Donc, on voyait bien une rencontre, hein, dans le tarot. Il y a un coup de foudre. Alors, première carte, on parle de tromperie, de quelqu'un qui porte un masque. Relation on-off. Et une sortie, une invitation à venir. Bon. Ensuite, on parle d'un amour véritable. On parle de crise, de burn-out, mais il faut réagir. Mais on vous dit, attention, il y a un amour véritable pour vous. Mais on parle d'épreuves. Pour vous, effectivement, on vous dit la foi soulève les montagnes, il faut y croire. Mais vous êtes dans les doutes. Vous pensez à déménager parce que les choses bougent et vous pensez aussi à l'été. Et forcément, il y a un cancer, un lion ou une vierge dans votre entourage. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, j'ai l'impression que quand même, vous avez vécu une relation par le passé où eh ben, c'était un petit peu une relation instable, hein. Et la personne n'était pas... était indécise, hein. Elle portait un masque, elle n'était pas très franche, hein. On voyait le 7 d'épée dans votre tirage, hein, donc voilà. Et là, il y a une invitation, hein. On vous invite à... La personne, elle revient peut-être vers vous pour vous proposer quelque chose. Et là, on parle d'un amour véritable. Par contre, vous, ça vous fait peur. Ça vous fait peur. Cette histoire d'amour véritable et de retour, ça vous bouleverse. Et là, vous restez un petit peu sur vos gardes, hein. On vous dit il faut réagir, hein, se faire aider. Mais là, vous avez vraiment... vous avez peur. On vous dit que c'est une épreuve et que la loi soulève des montagnes. Donc, pourquoi pas ne pas revenir vers cette personne. Mais toujours est-il que vous avez des doutes, hein.
Vous avez tellement de doutes que, bon, on parle quand même d'ouverture, hein, les choses bougent, avancent. On parle même de déménagement. Alors, est-ce que la personne va vouloir venir vous rejoindre? Et on parle de cet été. Donc, l'été commence le 21 juin. Et on vous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, c'est quand même... alors, c'est vraiment... Ça vous fait très peur, tout ça, cette nouvelle relation, hein. Alors, ou c'est quelqu'un du passé, ou c'est une nouvelle relation, hein, aussi, hein, puisqu'on vous invite à... Vous avez peut-être connu une relation instable, et puis là, tout d'un coup, vous rencontrez quelqu'un, et les choses se font, mais ça vous stresse, et donc vous êtes en plein doute. Voilà. Donc, on le voyait, hein, dans le tarot, vous êtes indécis. Alors là, on vous parle de coup de foudre, d'addiction, de transformation, d'une période d'hiver et de renouveau. Donc voilà, il y a des choses qui vont reprendre, hein, sagesse, guérison et happy end. Donc effectivement, vous vous dirigez vers quelque chose de très positif, mais vous avez peur. Donc on le voyait dans le tarot. Vous posez le pour et le contre, hein, vous êtes indécis. 2 d'épée, 2 de denier, 2 de bâton. Vous projetez, mais bon, vous ne savez pas trop. Vous avez peur de prendre une décision, toujours est-il. Donc voilà pour l'améthyste. Ensuite, alors ça ne s'adressera pas non plus à tout le monde, hein. Je pense que des personnes vont se reconnaître, mais tout le monde ne va pas vivre cette... ne prenez que ce qui vous parle, hein, effectivement. Alors là, on prend l'oracle de l'amour, hein, le grand oracle de l'amour, pour faire un tirage en 9 cartes aussi, pour voir un petit peu ce qui se passe de plus précis. Donc voilà. 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 Et voilà. En dos de deck, Ami Balance, on parle d'oubli. D'oubli avec les vieux souliers. Voilà. Alors, première carte. On parle de coup de foudre encore, hein. Donc vraiment, ça fait 2 fois qu'on vous parle de coup de foudre. Par contre, on parle d'échec et on parle de réconciliation. Alors moi, à mon avis, c'est ce que je disais dans le tirage de l'améthyste. Vous allez prendre peur avec ce coup de foudre et vous n'allez pas y croire, hein. Vous allez le considérer comme un échec et puis les choses vont se raccommoder. Et là, on parle de réconciliation. On parle d'égarement, vous êtes perdu, hein, effectivement, on le voyait. Là, on parle de souplesse, mais on parle de feu rouge. Bon, il y a quand même des énergies qui passent de positif à négatif constamment. Donc, c'est là où on voit que c'est une période un peu instable, vous ne savez pas trop. Là, on peut parler d'harmonie aussi, on peut parler de peine et on peut parler de feu vert. Bon. Ah, pas compliqué votre tirage, Ami Balance. Alors, bon, moi, j'y voyais effectivement un coup de foudre avec quelqu'un de nouveau, parce que coup de foudre, ça peut pas être avec une personne du passé. Par contre, là, on parle d'échec et voilà, vous allez avoir peur de ce coup de foudre. Du coup, il faudra un peu de temps pour vous réconcilier avec la personne parce que vous êtes un peu perdu. On vous demande de prendre quand même d'avoir de la souplesse, hein, parce que sinon, cette relation, elle va s'arrêter, hein. Si la personne, elle pense que vous ne l'intéressez pas, elle va s'arrêter. Et ça serait peut-être dommage parce que là, il y a de l'harmonie. Bon, vous avez de la peine à vraiment à appréhender cette relation, mais là, on vous dit feu vert. Alors, par contre, il y a une deuxième version. On vous dit que, vous voyez, ces vieux souliers, c'est quelqu'un qui reviendrait. Hein, qui reviendrait, avec qui vous avez eu un échec par le passé, après un coup de foudre. Et là, du coup, vous réconciliez. Alors, par contre, vous êtes un peu perdu parce que vous ne savez pas si vous devez
repenser cette relation, repartir dans cette relation. Mais là, du coup, vous allez peut-être adopter un peu plus de souplesse, un peu plus de modération, pour pas que cette relation, quand même, se termine brutalement. Et là, il y a de l'harmonie qui revient. Vous avez quand même de la peine à y croire, on va dire, hein. Et par contre, les cartes vous disent, allez, feu vert, hein. Allez-y. Donc, voilà, il y a deux interprétations. Là, avec l'oubli, donc la personne qui revient, on parle de légèreté, on parle d'espoir et on parle de nouveau départ. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, c'est tout le mal que je vous souhaite, un nouveau départ. Alors, nous allons finir avec le Line of Love. Hop là. Line of Love. On coupe. Voilà. Tirage en 9 cartes aussi. Voilà. En dos de deck, on parle de solitude. Alors là, il y a la décision, il y a un choix. Là, il y a une transformation, où il y a de la communication qui revient. Et là, on vous dit qu'il y a de la chance. Donc, effectivement, avec cette communication qui revient, ça vous apporte de la chance quand même, hein. Là, on vous parle quand même d'amour, hein. D'amour, mais par contre, voilà, on revient dans la confusion. C'est bien le 2 d'épée, hein, où vous êtes indécis. Et confiance, et la confiance quand même, vous reprenez confiance, mais après une période d'indécision. On parle de choses éphémères. On parle quand même d'engagement, hein, d'engagement, et on parle de la femme, de vous. Donc là, d'après ce que j'y vois, ça continue, l'histoire continue, hein. C'est que vous avez quand même mis beaucoup de temps à prendre votre décision et à communiquer avec la personne qui revient. Mais là, il y a une période de chance et on vous dit qu'il ne faut pas laisser passer parce que là, c'est un grand amour. Malgré que vous soyez confus, il faut garder confiance, hein. Et là, même si les choses étaient restées éphémères dans la première fois, et bien là, on vous parle d'engagement sérieux. Et pour vous, madame, hein, ou pour vous, monsieur, quelle que soit la personne qui me regardait, là, il y a vraiment un engagement qui peut être solide parce qu'il y a de l'amour et il y a... Mais par contre, il va falloir combattre votre indécision, votre confusion. Voilà, ami Balance. Alors, à la suite de ça, on parle, et en dos de deck, vous aviez la solitude. Et non, vous aviez la solitude, donc bon, il ne faut pas en tenir compte. Alors, ensuite, je prends l'oracle des amoureux et je vous tire 3 cartes pour clôturer ce tirage. Alors, 1, 2 et 3. Voilà. Alors, première carte, on dit flamme jumelle. Votre passion s'enflamme. Ah, alors peut-être que vous avez une relation de flamme jumelle, hein. Vous avez connu la personne avant et puis, eh ben, de toute façon, la vie vous remet toujours la même personne sur votre chemin. Donc, votre passion s'enflamme. Très bien. Carte numéro 2, romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Bah oui, on a vu qu'il y a eu 1 ou 2 fois, je crois qu'il y a eu un coup de cœur, hein, un coup de foudre. Donc, à mon avis, célibataire, vous allez y avoir droit. Troisième cas, le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Alors, bon, effectivement, si vous revenez avec la personne, bah, il faut pardonner, hein, il faut recommencer, mais il faut laisser le passé au passé. Voilà.
Voilà, amis Balance, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci de me mettre des petits commentaires. Merci de me mettre des petits pouces si vous avez aimé. Et puis, je vous retrouve le mois prochain pour le tirage du mois de juillet. Au revoir.